Il y a quelque temps, j'ai accompagné une personne qui avait des difficultés à s'endormir. Et cette personne, justement, elle avait l'impression de ne jamais réussir à se poser. Notamment le soir, quand c'était le moment de s'endormir, c'est comme si son cerveau continuait inlassablement de réfléchir. Et plus particulièrement, elle pensait à la journée qui venait de s'écouler, elle anticipait aussi la journée à venir en imaginant tous les scénarios possibles, et bien souvent même plutôt les scénarios catastrophes, un petit peu tout ce qui allait arriver de négatif pour elle. Et ce qu'elle m'avait exprimé à ce moment-là en m'expliquant tout ça, c'est que finalement, elle avait le sentiment que plus elle essayait d'arrêter de penser, et plus, en fait, son cerveau, lui, s'emballait et continuait à être actif. Alors, avec un cas comme celui-là, forcément, spontanément, on pourrait penser au début que le problème, c'est juste lié au sommeil et à l'endormissement. Et très rapidement, on s'est rendu compte que finalement, le problème, le vrai problème, c'était pas vraiment ça. Ça se jouait ailleurs. Cette personne, elle passait ses journées à tout anticiper. Elle voulait tout prévoir, tout contrôler, penser à tout ce qui pourrait se passer pour être sûr qu'il n'y ait rien qui se passe de mal. Alors bien sûr, c'est un mode de fonctionnement que cette personne, elle avait de manière totalement inconsciente, qu'elle faisait par automatisme et qu'elle avait depuis longtemps. Et elle a très vite compris que finalement, faire ça, tout anticiper, ça lui permettait de pouvoir lui apporter un sentiment de sécurité. Sauf qu'avec le temps, ce mode de fonctionnement, il a pris tellement de place et il est devenu tellement présent, qu'il ne s'arrêtait plus quelque part, et notamment la nuit. Alors dans l'accompagnement que je lui ai proposé, l'idée c'était pas juste de travailler sur le sommeil, vous en doutez. On a surtout travaillé sur justement ce besoin de tout contrôler, sur les peurs que ça pouvait alimenter, et en identifiant de nouveaux moyens, de nouveaux modes de fonctionnement qui permettaient à la personne à la fois d'avoir un sentiment de sécurité à l'intérieur d'elle-même, parce que c'était important, mais sans que ça vienne perturber le sommeil avec le besoin de tout contrôler. Et c'est à partir de ce travail-là que le mental de la personne, il a pu progressivement commencer à ralentir, puis que le sommeil est revenu naturellement. Parce que parfois le vrai problème, c'est pas forcément le symptôme, et dans ce cas-là, le sommeil, mais ça peut être aussi ce qui pousse le corps, voire parfois le mental, à rester toujours un petit peu dans un état de vigilance comme ça.